Dans son appartement de San Francisco, Elizabeth Collins se concentre sur un projet dont la date limite approche. Face à de multiples propositions de design réparties sur son bureau, elle examine les détails d'un œil attentif. À l'extérieur de la fenêtre, le soleil se couche sur la baie de San Francisco, sa lumière orangée éclairant doucement son espace de travail. Elizabeth s'est forgé une solide réputation dans le secteur de la conception de sites web. Grâce à son talent créatif et à ses compétences pratiques, sa liste de clients allait des petites entreprises locales aux grandes sociétés internationales. Lise, as-tu pensé au cadeau de Noël pour la semaine prochaine? Le téléphone sonne soudain. C'est sa mère, Carole. Elizabeth pousse un petit soupir en portant le téléphone à son oreille. Et sa mère était une femme qui arborait toujours des coiffures parfaites et des bijoux coûteux, ne manquant jamais une occasion d'étaler son statut social. Pas encore. Je suis occupée par un gros projet en ce moment, répondit Elizabeth. Oh, toujours la même chose. On ne peut pas être heureux en se concentrant uniquement sur le travail, rétorque aussitôt Carole. Quoi qu'il en soit, aimerais-tu dîner avec Brenda et moi le soir de Noël? On va se retrouver en famille pour une fois. Brenda, la sœur d'Elizabeth. Elle vivait du soutien financier de sa mère et de petits boulots de mannequin au lieu de trouver un emploi stable. Avec ses beaux cheveux blonds et sa silhouette parfaite, Brenda était la fille idéale aux yeux de sa mère. D'accord, répond Elizabeth avec un peu d'hésitation. Les moments passés en famille sont toujours source d'émotions complexes, mais elle ne peut ignorer les liens du sang. La période de Noël est aussi un moment où elle se souvient de son défunt père. Robert. C'est lui qui a offert à Elizabeth son premier ordinateur à l'âge de 10 ans. Il lui disait souvent, « Tu as un talent particulier ». Robert, qui dirigeait une entreprise de construction, était un père strict mais juste. Et elle était le seul dans la famille à comprendre vraiment la valeur d'Elizabeth. Lorsqu'il est mort subitement d'une crise cardiaque il y a 5 ans, Elizabeth a eu l'impression de perdre son plus grand soutien. Pendant ses études, Elizabeth a commencé à accepter des petits boulots en utilisant ses talents de conceptrice de site web. Ses revenus lui ont permis de payer ses propres frais de scolarité et de constituer un fonds d'urgence pour sa famille. Elle a ainsi pu faire face aux réparations de la voiture de Carole, aux frais dentaires imprévus de Brenda et à d'innombrables petits prêts rarement remboursés. Elizabeth a obtenu son diplôme universitaire et s'est progressivement constitué sa propre clientèle. Et la qualité de son travail s'est répandue de bouche à oreille et les demandes se sont multipliées. La demande de son ami d'université, Richard Bradshaw, est particulièrement impressionnante. Richard venait d'ouvrir un restaurant français haut de gamme, La Maison, dans le quartier financier de San Francisco. L'emplacement était idéal, mais la fréquentation n'avait pas augmenté autant que prévu lors de l'ouverture initiale. Lise, je peux t'emprunter tes compétences? Richard a demandé, j'ai besoin d'un site web et d'une stratégie de marketing en ligne. Elizabeth a accepté la demande de Richard et a développé un site web sophistiqué et une stratégie de médias sociaux efficace. En l'espace de 3 mois. La maison a affiché complet et est devenue un lieu incontournable pour les amateurs de cuisine locale. Richard a exprimé sa profonde gratitude et a suggéré, j'aimerais continuer à travailler ensemble en tant que partenaires commerciaux. Ce fut un moment de reconnaissance pour le travail d'Elizabeth, mais sa relation avec sa famille est restée inchangée. Sa réussite n'a jamais été un sujet de conversation familiale. Au contraire, les derniers achats de Carole et Brenda et les événements sociaux étaient toujours au centre de l'attention. Le téléphone portable posé sur son bureau sonna à nouveau. C'était un SMS de Brenda, qui devait dîner avec maman dans un restaurant chic le soir de Noël. Tu viens, n'est-ce pas? Mais quelque chose de beau. Elizabeth sourit légèrement. Avec un petit espoir de changement, elle a répondu simplement, bien sûr, je serai là. En cette veille de Noël, les rues de San Francisco brillaient de mille feux. Les passants souriaient. Les vitrines des magasins étaient décorées pour Noël et l'on entendait quelque part des chanteurs de Noël. Elizabeth est sortie d'un taxi et s'est retrouvée devant la maison. L'extérieur du restaurant était sobre mais raffiné,
avec un petit sapin de Noël élégant décorant l'entrée. Elisabeth prit une profonde inspiration et entra avec confiance. Pour cette soirée spéciale, elle avait choisi une robe noire simple mais élégante. Autour de son cou étincelait le collier de perles que son père Robert lui avait offert lors de la remise de son diplôme universitaire. Réservation pour Collins, sourit la réceptionniste. Votre groupe est déjà arrivé. Le serveur a guidé Elisabeth vers une place de choix au fond du restaurant. Sa mère Carole et sa sœur Brenda y étaient assises et sirotaient déjà du champagne. Lise, tu es enfin là, dit Carole à sa fille en l'embrassant légèrement. Ses luxueuses boucles d'oreilles en émeraude se balançaient au gré de ses mouvements. Nous attendons depuis 30 minutes. Elisabeth commence, mais Brenda l'interrompt. Travailler la veille de Noël. Brenda portait une robe dorée et attirait l'attention avec son maquillage et sa coiffure parfaite. Je ne ferai jamais ça. Elisabeth s'est assise sans rien dire. Les amuse-gueules étaient déjà sur la table. Tranche de foie gras, blinis au caviar, quelque chose aux truffes. Elisabeth remarqua qu'il s'agissait des plats les plus chers du menu. Vous avez déjà commandé, demanda-t-elle, un peu surprise. Oui, je serais morte en t'attendant, dit Carole en demandant au serveur une autre bouteille de champagne. Elisabeth ouvrit le menu et le parcourut tranquillement. En voyant les prix, elle sursaute intérieurement. Même si la maison était le restaurant de son amie, ce n'était pas le genre d'endroit qu'elle fréquentait habituellement. Je prendrai la salade et l'âme de trèfle, dit Elisabeth au serveur. C'est tout ce qu'il y a ? Carole hausse un sourcil. C'est Noël, pourquoi ne pas être plus extravagante ? Cela me suffit, répondit Elisabeth à voix basse. Au fur et à mesure que le repas avançait, la conversation était dominée par les nouvelles de Carole et de Brenda. Carole parle avec enthousiasme de ses nouvelles amies au club de golf, tandis que Brenda détaille ses récents achats et ses projets de fête. Je vais faire du ski à Aspen le mois prochain. J'ai pu emprunter la villa de Michael Baker, s'enorgueillit Brenda. Nous prenons son jet privé. Vous y croyez ? Elisabeth a écouté en souriant, mais aucun d'entre eux n'a jamais posé de questions sur son travail ou sa vie. A fait, j'ai rangé des photos de papa et j'en ai trouvé une très belle. Elisabeth essaie de changer de sujet. C'est une photo de papa et moi ? À l'époque où j'étais à l'université. Voulez-vous la voir ? Carole fait un geste dédaigneux de la main. Pas maintenant. À propos, Brenda, comment se passe la rénovation du placard ? Une petite douleur traversa le cœur d'Elisabeth. C'était toujours la même chose. Le sujet de son père était toujours évité et ignoré. Elle saisit silencieusement son verre de vin. Après le plat principal, l'heure du dessert arriva. Lorsque le serveur apporta un élégant chariot de dessert, les yeux de Carole s'illuminèrent. Oh, nous prendrons la crème brûlée et le soufflé au chocolat, dit-elle immédiatement. Brenda ajouta plusieurs desserts à la commande. Elisabeth ne demande que du café. Lorsque les desserts furent servis, Carole se tourna soudain vers Elisabeth. Sous son doux sourire se cachait quelque chose de calculateur. Lise, dit-elle d'une voix douce. Je pensais à Noël. Je pensais à Noël. Elisabeth se pencha légèrement en avant. Il était rare que sa mère dise quelque chose de sentimental à propos d'un moment important en famille. Cette année, poursuivit Carole. Elle sourit. Je n'ai pas besoin de cadeaux. Il suffit de payer la facture. L'expression d'Elisabeth se figea. C'est vrai, dit Brenda en riant. Tu as de la chance. Tu as la chance d'être le Père Noël. Les deux femmes échangent des rires et commencent à manger leur dessert. Comme si elles n'avaient rien dit d'anormal. La colère monte dans la poitrine d'Elisabeth. C'était toujours la même chose. Elle était toujours le porte-monnaie pratique de la famille. Lorsque l'heure de la facture approchait, il trouvait toujours une raison de la faire payer. Les fêtes d'anniversaire, les dîners de la fête des mères, et maintenant Noël aussi. Mais ce soir, quelque chose est différent. Lorsqu'Elisabeth touche les perles de son père, quelque chose se brise en elle.
Et en même temps, quelque chose s'est renforcé. Elle ouvrit lentement son sac à main et en sortit son téléphone portable. Sa mère et sa sœur affichaient toujours des sourires satisfaits, ravis de leur suggestion pleine d'esprit. Veuillez me mettre en contact avec le propriétaire, dit Elisabeth au serveur, d'une voix calme mais déterminée. Le sourire de Carole s'évanouit. La main de Brenda se figea. Que est-ce que vous êtes ? Commença Carole, son visage s'étant vidé de ses couleurs. Brenda est tout aussi pâle. Sous l'éclairage élégant du restaurant, la tension monte d'un coup. Voyant l'expression sérieuse d'Elisabeth, le serveur incline légèrement la tête. Bien sûr. Veuillez patienter un instant. Lorsqu'il partit, un silence pesant s'abattit sur la table. Carole, touchant son collier de perles avec la paume de sa main, montre les premiers signes d'inquiétude. Pourquoi appelez-vous le propriétaire ? Elle change de ton, feignant la confusion. Il y a un problème ? Elisabeth croise tranquillement les bras et regarde sa mère droit dans les yeux. Il y a un problème depuis longtemps. Je suis restée silencieuse jusqu'à présent. Brenda se força à rire, essayant de détendre l'atmosphère. Allons, ne sois pas si sérieux. C'était juste une petite blague. Nous plaisantions parce que vous payez toujours. Une blague, demande Elisabeth calmement. Une blague qui dure depuis des années. Carole regarda autour d'elle, vérifiant si d'autres invités pouvaient les entendre. Elle se redressa, essayant de reprendre le contrôle. Ne parlons pas d'affaires familiales ici. C'est très déplacé, murmura-t-elle. Que est-ce qui te prend d'appeler le propriétaire ? Avant qu'Elisabeth ne puisse répondre, un homme vêtu d'un élégant costume bleu marine apparut à l'arrière du restaurant. C'était Richard Bradshaw. Lise, appela-t-il chaleureusement en s'approchant d'Elisabeth. Je ne savais pas que vous veniez le soir de Noël. Quelle surprise! Elisabeth se leva et échangea une brève accolade avec Richard. Richard, laisse-moi te présenter. Voici ma mère, Carole, et ma sœur, Brenda. Richard se tourne poliment vers les deux femmes. C'est un honneur de vous rencontrer. Lise a souvent parlé de sa famille. Les expressions de Carole et de Brenda montrent un mélange de choc et de confusion. Leurs yeux vont et viennent entre Elisabeth et Richard. Vous êtes le propriétaire ? Demande Carole d'un air incrédule. Oui, répond Richard en souriant. Lise et moi sommes amis depuis l'université. Je peux dire sans exagérer que ce restaurant n'aurait pas réussi sans son aide. Brenda change rapidement de posture et affiche un sourire charmeur. Quelle belle coïncidence! Nous sommes très fiers de Lise, tente-t-elle en changeant brusquement de direction. Elisabeth se rassit et but lentement une gorgée de son café. Richard, il y a quelque chose dont je voudrais te parler, dit-elle à voix basse. Cela arrive à chaque fois. Chaque fois que nous sortons pour un repas de famille, c'est toujours moi qui finis par payer. Richard acquiesce et regarde Carole et Brenda. Son expression restait polie, mais son regard était sévère. En fait, Madame Collins, commença Richard avec douceur. Voulez-vous voir le relevé de ce que Lise a payé pour vous pendant toutes ces années ? Carole se figea un instant. Que est-ce que vous voulez dire ? Richard sort un smartphone de sa poche et l'actionne. Rien que pour mon restaurant, Lise a payé plus de 15 000 $ de frais de repas au cours des 3 dernières années. Anniversaire de famille, anniversaire et autres réunions. Le tout sur sa carte de crédit. Ce n'est pas possible, objecte Carole, mais sa voix manque de conviction. Vous ne savez vraiment pas combien j'ai payé ? Elisabeth esquisse un sourire amer. Les manuels scolaires de Brenda, tes soins dentaires, tes vacances d'été. Même les fleurs pour l'enterrement de tante Edith. C'est la famille. C'est naturel de s'entraider, commence Carole en s'excusant. S'entraider ? La voix d'Elisabeth montre enfin de l'émotion. Tu ne m'as jamais aidé. J'ai payé moi-même mes frais de scolarité à l'université et j'ai géré moi-même le loyer de mon appartement. Depuis que papa est décédé, j'ai même soutenu ton style de vie luxueux. Brenda essaya de parler, mais ne trouva pas les mots.
Elle baissa le regard, piquant son dessert. Richard posa doucement sa main sur l'épaule d'Elisabeth. Lise, je voudrais dire quelque chose à ta famille, dit-il en se tournant vers eux. Grâce à Elisabeth, les ventes de la maison ont augmenté de 30 par rapport à l'année dernière. Le site internet et la stratégie marketing qu'elle a créée sont parmi les meilleurs du secteur. Carol et Brenda écoutent en silence. Pour la première fois, elles entendent parler de l'importance du travail d'Elisabeth. C'est pourquoi, poursuit Richard en souriant, le repas d'aujourd'hui est mon cadeau. C'est un témoignage de gratitude envers Elisabeth. Sans elle, ce restaurant n'aurait pas eu autant de succès. Le visage de Carol est devenu rouge. Elle essaya de dire quelque chose, mais il lui fallait du temps pour comprendre la situation. Richard, un homme d'affaires riche et prospère, louait le talent et la contribution d'Elisabeth. Quelqu'un d'autre appréciait à sa juste valeur la fille qu'elle avait toujours sous-estimée. Brenda regarde sa mère avec inquiétude. Leur plan s'est complètement retourné contre elle. Au lieu d'en tirer un avantage financier, elle se trouvait maintenant dans une situation embarrassante. Merci, Richard, dit Elisabeth calmement. Mais le problème d'aujourd'hui ne se limite pas à un seul repas. Elle se tourne à nouveau vers sa famille. Pendant des années, j'ai été votre porte-monnaie. Depuis la mort de papa, c'est encore pire. J'ai soutenu vos habitudes de gaspillage pendant tout ce temps. Ce n'est pas vrai. Carol a répliqué sur la défensive. Tu as réussi, n'est-il pas naturel d'aider ta famille? Richard secoue la tête en silence. Le succès d'Elisabeth est le résultat de ses propres efforts. Elle est talentueuse, diligente et ses clients lui font confiance. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir sa valeur. Carol ne sait plus où donner de la tête. Pour la première fois depuis des années, elle était obligée de voir sa fille sous un angle différent. Elisabeth poursuit tranquillement. Tu te souviens de papa? Il a toujours cru en mon talent. Pendant que toi et Brenda m'ignoriez, papa était toujours à mes côtés. Pendant un instant, une ombre de tristesse traversa la table. Et la présence de Robert Collins était fortement ressentie malgré son absence. Papa a cru en moi jusqu'à la fin, poursuit Elisabeth. Après sa mort, j'ai appris qu'il avait créé un fonds fiduciaire pour moi. Sans rien dire à personne, Carol a levé les yeux au ciel. Robert l'a fait? Je n'ai jamais entendu parler de cela. Voyez avec l'avocat Marcus Johnson, répondit Elisabeth. Papa me l'a laissé pour que tu puisses en avoir besoin un jour. Maintenant, je l'investis dans ma propre entreprise. L'air de la pièce s'alourdit. Carol commençait à sentir que sa position était menacée. Le soutien de sa fille, sur lequel elle comptait depuis des années, n'était peut-être plus une évidence. Richard se tourne doucement vers Elisabeth. Lise, à propos du partenariat dont nous avons parlé, j'aimerais te le proposer officiellement. Je pense que votre société de conception de site web et mon groupe de restauration peuvent se développer ensemble. Et elle se retourne vers Carol et Brenda. Le talent d'Elisabeth est réel. Elle doit connaître sa valeur. Et ceux qui l'entourent doivent la respecter aussi. La mère et la sœur restent assises en silence. Pour la première fois, elles ne savent plus quoi dire, obligées de voir Elisabeth telle qu'elle est vraiment. Le silence domine la table. Elisabeth respire profondément, organisant les émotions qu'elle a réprimées pendant des années. Ce qu'elle ressent maintenant, ce n'est pas de la colère ou de la tristesse, mais un sentiment de libération. La libération de dire enfin la vérité. Je voulais le dire depuis si longtemps, commença-t-elle d'une voix calme. C'est toujours la même chose. Noël, les anniversaires, la fête des mères. Tu t'attends toujours à ce que je paie. Et pas seulement mon temps, mes émotions, ma vie même ont été utilisées à votre convenance. Carol se redresse, essayant de retrouver un peu de dignité. Elisabeth, tu exagères. La famille s'entraide. Je t'ai élevée. Je t'ai donné une éducation. Elisabeth interrompt doucement sa mère. J'ai payé mes études grâce à des bourses et à mon propre travail.
Tu ne te souviens pas que j'ai commencé à travailler dans la conception de sites internet dès ma première année d'université? À l'époque, tu disais que les ordinateurs ne rapportaient rien. Carole a ouvert la bouche, mais n'a rien dit. Dans son souvenir, la réussite de sa fille avait toujours été soudaine et due à sa contribution et à ses conseils. Mais aujourd'hui, des fissures commencent à apparaître dans ce récit. Je n'ai pas grandi dans un foyer riche, poursuit Elisabeth. Mon père avait une entreprise de construction, mais pendant mon adolescence, les affaires étaient mauvaises et les finances toujours serrées. Pourtant, mon père croyait en mon talent. Mon premier ordinateur était un ordinateur d'occasion qu'il m'avait acheté. Brenda s'est sentie mal à l'aise sur son siège. Cette histoire familiale était bien différente de l'éducation luxueuse dont elle parlait à ses amis. Il y a quelque chose que tu ne sais pas, poursuit Elisabeth. Et la dernière chose que papa m'a dite, c'est « vis ta propre vie. Ne vis pas pour quelqu'un d'autre. » Mais je n'ai pas pu garder ces mots. Je n'ai pas pu échapper à la culpabilité et au sentiment d'obligation envers vous deux. Richard a regardé Elisabeth, éprouvant un profond respect pour sa détermination. Il dit tranquillement, « Carole, j'ai été le témoin direct du talent d'Elisabeth. Grâce à ses créations et à ses stratégies de marketing, mes affaires ont doublé. C'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas voir sa valeur. » Carole commence à s'excuser, mais ravale ses paroles, pressée par le regard à la fois doux et ferme de Richard. Sur la table, il restait plus de la moitié des desserts coûteux. Le champagne s'est refroidi. L'atmosphère festive de la veille de Noël avait disparu sous le poids de la vérité. « Que est-ce que tu veux ?» demanda Brenda d'une voix sérieuse pour la première fois. Dans ses yeux, on voyait pour la première fois la vraie nature de sa sœur. Elisabeth dévisagea sa sœur. Lorsqu'elles étaient jeunes, elles avaient certainement été des sœurs proches. Mais la différence d'âge et le favoritisme de leur mère les avaient éloignées. Pourtant, il y avait un lien de sang entre elles. Je ne fournirai plus d'argent, dit clairement Elisabeth. J'ai l'intention de vivre ma propre vie. Et je veux que vous preniez tous les deux la responsabilité de votre propre vie. Mais comment allons-nous faire? Brenda commença et s'arrêta. Pour la première fois, elle devait admettre que leur mode de vie avait largement dépendu du soutien de sa sœur. Brenda, dit Elisabeth avec douceur. Tu as du talent et de l'éducation. Tu as du talent et de l'éducation. Si tu essaies vraiment, tu peux trouver ta propre voie. Tu ne pourras pas toujours être la fille du beau Colin. Carole essuie discrètement ses larmes. Son maquillage parfait commençait à s'effriter. Elisabeth, es-tu vraiment en train de nous abandonner? À ces mots, la douleur a traversé la poitrine d'Elisabeth. C'était l'arme ultime de sa mère. La culpabilité. Elle avait déjà cédé à cette tactique à maintes reprises. Mais ce soir, c'était différent. Maman, je t'aime, dit-elle sincèrement. Je n'ai pas l'intention de t'abandonner. Mais je n'accepterai plus d'être exploitée. Je veux construire une relation saine. Une relation où nous nous respectons l'un l'autre. Richard prend un verre de vin en main et dit tranquillement, en fait, Madame Collins, votre fille a déjà pris une grande décision. À partir de l'année prochaine, elle deviendra un partenaire officiel de mon groupe de restaurants. Avec sa société et notre marque travaillant ensemble, nous prévoyons de nous développer sur toute la côte ouest. Carole et Brenda écarquillent les yeux de surprise. Elisabeth confirme, j'utilise une partie du fonds fiduciaire de papa pour acheter des parts dans l'entreprise de Richard. Je ne suis plus seulement une styliste indépendante, je suis propriétaire d'une entreprise. Je suis propriétaire d'une entreprise. Sa voix est empreinte d'une nouvelle confiance. Et si tu veux un cadeau de Noël, poursuit Elisabeth, apprends d'abord à respecter. Respecter mon temps, mes efforts et mon succès. Je ne suis pas votre portefeuille pratique. Si nous sommes une famille, nous devons nous chérir les uns les autres. Carole est restée silencieuse pendant un long moment. Quelque chose semblait bouger en elle. Le bruit d'années d'habitude et d'hypothèses s'effondrant était presque audible. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle enfin.
Sa voix avait perdu son ton autoritaire habituel. Bien sûr, dit Elisabeth avec gentillesse, prenez le temps de réfléchir. Je fais la même chose depuis 4 ans. 4 ans. Richard s'est élégamment levé et a dit, j'apporterai un vin de dessert spécial pour le réveillon de Noël. Il est parti discrètement, laissant la place à la famille. Après un moment de silence, Brenda dit d'une petite voix, je suis désolée. Je n'ai jamais pensé que tu ressentais cela. Elisabeth regarde sa sœur droit dans les yeux. Pour la première fois, les yeux de Brenda étaient empreints d'un véritable regret. Tu sais quoi, dit Elisabeth avec douceur, tu as encore une chance. Je peux t'offrir un poste d'assistante marketing dans mon entreprise de conception de site internet. Et si vous êtes sérieuse, les yeux de Brenda s'écarquillent de surprise. Mais je n'ai aucune expérience. Mais je n'ai aucune expérience. Vous avez du talent, dit Elisabeth avec sincérité. La capacité à charmer les gens est une compétence précieuse en marketing. Mais la condition est que vous travaillez vraiment. Tous les jours, de 9 à 5. Carole a écouté la conversation en silence. Sa vision du monde était en train d'être ébranlée. Sa fille indépendante et prospère avait complètement échappé à son contrôle. Et maintenant, elle commençait à influencer non seulement son propre destin, mais aussi celui de Brenda. Richard est revenu avec un vin de dessert spécial et des verres. Tout en versant le vin avec précaution, il dit, portons un toast au nouveau départ. Après tout, l'esprit de Noël, c'est la renaissance et l'espoir. Il a jeté un regard particulier à Elisabeth. C'était l'expression d'un profond respect pour son courage. Et tous les 4 levèrent leurs verres. Chaque visage exprimait des émotions différentes, mais dans l'air, il y avait la possibilité de voir naître quelque chose de nouveau. Dans le cœur d'Elisabeth, les mots de son père résonnent. Vis ta propre vie. À ce moment-là, elle a senti qu'elle avait enfin pu suivre ces mots. Un an plus tard, pendant la période de Noël, la fête d'ouverture de la Marina des Lames, sur le front de mer de San Francisco, a été un énorme succès. Le deuxième restaurant issu du partenariat entre Richard et Elisabeth affichait complet avant même l'ouverture. Elisabeth tenait une coupe de champagne et passait en revue l'intérieur du nouveau restaurant avec satisfaction. Son sens du design s'est étendu au monde culinaire, apportant à la fois chaleur et sophistication à l'ensemble de l'espace. Appliquant ses talents de conceptrice de site web à l'image de marque globale du restaurant, ses affaires avec Richard se développaient rapidement. Santé, Lise, dit Richard en s'approchant d'elle et en levant son verre. Nous n'aurions pas pu aller aussi loin sans ta vision. Elle sourit et trinque à son tour. À notre succès. Les invités de la soirée d'inauguration étaient des visages des cercles sociaux et professionnels de San Francisco. Elisabeth se déplace dans la salle, échangeant quelques mots avec le personnel. Elle n'était pas seulement une propriétaire, elle était aussi une bonne confidente pour UX. Et la fille de Frank, l'entretien à l'université s'est bien passé ? Demande-t-elle à l'un des chefs. Comment s'est passée l'opération de la mère de Maria ? Demande-t-elle à un autre serveur. Elle n'était pas seulement devenue l'associée de Richard, mais aussi une figure centrale de cette nouvelle famille. L'année a également été marquée par des changements importants dans ses relations avec sa vraie famille. Sa mère Carole et sa sœur Brenda ont dû se rendre à l'évidence que le soutien financier d'Elisabeth avait soudainement cessé. Carole a renoncé à son abonnement au club de golf et a déménagé dans un appartement plus modeste. Brenda a fini par accepter l'offre d'Elisabeth et a commencé à travailler comme stagiaire dans son entreprise de conception de sites web. Les débuts ont été difficiles. Brenda avait du mal à arriver à l'heure et il lui fallait du temps pour apprendre les bases du travail. Mais, étonnamment, elle a peu à peu commencé à montrer des talents dans les relations avec les clients. Ses compétences sociales et sa capacité à charmer les gens l'ont beaucoup aidé à nouer des relations avec les clients. Elisabeth s'éloigne de l'agitation de la fête d'ouverture et se met à la fenêtre. La vue nocturne de la baie de San Francisco s'étendait devant elle. Son téléphone portable vibra. Un courriel venait d'arriver. Lorsqu'elle l'ouvrit, il s'agissait d'un court message de sa mère. Chère Lise, félicitations pour l'ouverture de ton nouveau restaurant.
Brenda m'a dit que c'était un endroit merveilleux. J'ai réfléchi pendant longtemps. Tout ce que tu as dit la veille de Noël était vrai. Je t'ai utilisé pour mon propre intérêt depuis le début. En tant que mère, j'ai honte. Ton père a toujours eu raison. Tu as un talent particulier. Pardonne-moi de ne pas l'avoir reconnu et de ne pas t'avoir soutenu. Si vous le voulez bien, pourriez-vous m'inviter à déjeuner la semaine prochaine? Brenda a beaucoup grandi. Grâce à toi. Avec amour, maman. Elisabeth respire profondément. Il y a un an, elle aurait immédiatement réagi en disant que tout allait bien. Mais aujourd'hui, c'est différent. Elle connaissait sa valeur et avait appris à poser des limites. Elle répondit brièvement. Merci pour l'email. Rencontrons-nous au café de Market Street à midi mardi. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Avec amour, Lise. Elle rangea son smartphone dans son sac et retourna à la fête. Richard l'a trouvé et s'est approché avec un sourire. Il s'est passé quelque chose de bien, semble-t-il, dit-il. Tu as une expression si paisible. Elisabeth sourit. Un nouveau chapitre de ma famille est sur le point de commencer. Il acquiesce. La famille, c'est compliqué. Mais en fin de compte, c'est ce qui nous façonne. Oui, dit Elisabeth. Mais nous ne sommes pas seulement façonnés. Nous pouvons aussi créer de nouvelles formes nous-mêmes. Les lumières du restaurant illuminent son visage, révélant une femme différente de celle d'il y a un an. Une femme pleine de confiance, connaissant sa valeur et, surtout, vivant sa propre vie. Ce soir-là, Elisabeth se tient devant l'arbre de Noël et sourit à la photo de son père. Papa, j'ai tenu tes promesses. Je vis ma propre vie. De l'autre côté de la fenêtre, la neige avait commencé à tomber dans la nuit de San Francisco. C'était un spectacle rare. Comme s'il s'agissait de bénir un nouveau départ.